Allô, le conflit est inévitable, mais sa résolution est un choix. Chers amis de l'école de la famille Efata, vous êtes en couple. Alors, vous avez sûrement déjà vécu des désaccords. Mais la vraie question est celle-ci. Comment gérez-vous ces conflits? Est-ce qu'ils rapprochent ou éloignent votre couple? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment transformer vos disputes, vos conflits et vos désaccords en opportunités de croissance. Nous allons aussi parler des 4 styles que les gens adoptent pour face au conflit. Et enfin, je vais vous donner des techniques, des astuces, des tips pour gérer vos conflits afin de les transformer en opportunités de croissance. Pourquoi cette vidéo est essentielle pour toi et pour moi? Il faut retenir ceci. Alors, avant de continuer, je t'invite, mets les j'aime, partage cette vidéo et abonne-toi si tu es nouveau sur cette chaîne de l'école de la famille Efata. Car ici, nous voulons construire la plus grosse communauté et des familles Efata, la communauté des immigrants, des couples africains immigrants, la communauté des familles où il y a 0 divorce et 0 wawawa. Nous donnons des tips et nous évaluons votre relation amoureuse et conjugale afin que vous appreniez à construire et entretenir des relations efficaces et épanouissantes. Alors, pourquoi cette vidéo est essentielle? Il faut retenir simplement ceci, le conflit est normal. Il est même inévitable. C'est pourquoi j'ai formulé le titre « Le conflit est inévitable, mais sa résolution est un choix ». Oui, et le choix dépend de toi. Le choix dépend de ton conjoint. Le choix dépend de ta conjointe. Le choix dépend de moi, pas de quelqu'un d'autre. Mais ce qui compte, c'est la manière dont on choisit de gérer et de résoudre le conflit. Une mauvaise gestion peut inévitablement vous conduire à des blessures profondes, tandis que, à mon humble avis, une bonne gestion peut renforcer votre relation. Alors, qu'est-ce que vous voulez pour votre relation? Renforcer votre relation ou sombrer dans des blessures profondes? Je pense que le premier choix ferait votre affaire qui consiste à renforcer votre relation et à vivre une relation heureuse, efficace, épanouissante. C'est mon souhait, c'est ma prière pour toi et pour moi aussi. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous partager des clés puissantes pour mieux gérer vos conflits et éviter qu'ils ne détruisent votre couple. Je vous ai dit, le conflit est normal, il est même inévitable, mais sa résolution est un choix. Que veux-tu face au conflit? Veux-tu détruire ton couple? Veux-tu disconnecter ta relation? Ou veux-tu embellir et épanouir ta relation? Le choix dépend de toi. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, avant de continuer, une fois de plus, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite, abonne-toi, mets des j'aime, like. Oh, 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 like. Oui. Et partage la vidéo. Et surtout, dépose tes commentaires. Je lis avec plaisir vos commentaires et je réponds à vos commentaires ou à vos questions de façon personnelle et avec plaisir. C'est la communauté des familles Efata où il y a 0 divorce et 0 wawawa en cette année 2025. C'est notre leitmotiv. Pourquoi les conflits sont normaux? Pendant que je parle de conflit, je parle en même temps d'épanouissement du couple et de votre relation. Vous voyez que les deux ne sont pas antagonistes. Non, les deux peuvent aller ensemble, mais tout dépend de votre choix. Alors, chers amis, écoutez ceci. Beaucoup de couples pensent que un bon mariage, c'est un mariage sans dispute. Mais c'est faux, c'est faux, c'est faux encore.
énième faux. Et j'ai rencontré des conjoints qui se plaignent tout le temps. Oui, non, se dispute, non, se dispute. Il aime trop les disputes, ou bien elle aime trop les disputes. Et à cause de cela, il juge son couple comme étant le mauvais couple, comme étant la mauvaise relation. Le conflit est inévitable, il est normal. Les conflits, d'où est-ce qu'ils naissent, les conflits? Les conflits naissent de nos différences. Et vous et moi, nous sommes différents. Toi, tu es différent de ton épouse est différente de toi. Différence d'émotion et d'opinion, d'attente. C'est-à-dire, on ne veut pas la même chose, on ne pense pas de la même manière, et on ne sent pas ou on ne ressent pas les choses de la même manière, on ne veut pas, on ne s'attend pas aux mêmes choses dans la vie. Vous voyez, c'est de là que naissent les conflits. Et puisque nous sommes différents et appelés à fonder la même famille, à construire la même relation, l'interaction de ces différences va créer un jour ou l'autre des conflits, des désaccords. Mais retenez ceci encore, chers amis de l'école de la famille Efata, l'important, ce n'est pas d'éviter les conflits, mais d'apprendre à bien les gérer et à bien les résoudre. Malheureusement, beaucoup de conjoints, beaucoup de couples n'ont jamais appris à gérer et à résoudre leurs conflits. Oui, ce qui est dommage et regrettable. Oui, ils n'ont appris qu'à éviter les conflits. Ils veulent éviter les conflits. Or, un conflit, lorsque vous apprenez à le gérer et à le résoudre, ça devient une opportunité de croissance et votre couple, votre relation se ressoude davantage. Vous voyez, le conflit n'est pas mauvais en soi. Mais le conflit peut vous permettre en tant que couple au sein de votre relation de grandir, de mûrir et d'avoir les clés, de créer vous-même vos propres clés face aux mécanismes de votre relation et aux mécanismes de la vie afin d'avancer. Alors, ne fuyez pas les conflits, n'ayez pas peur des conflits. Mais je ne vous dis pas de les provoquer non plus. Non, si ça arrive, ça devrait arriver. Mais ne les provoquez pas, ne les provoquez pas, ne les créez pas de façon expresse. Je vous donne un exemple. Prenons cet exemple-là d'un couple où l'un est très organisé et l'autre plus spontané. C'est-à-dire, l'un est organisé, il aime classer les choses là où il devait être. Quand il prend une assiette, il remet l'assiette là où il faut. Quand il prend une chaussure, il remet la chaussure dans le placard. Quand il prend un habit, il sait là où va aller raccrocher l'habit. Mais l'autre conjoint, ce n'est pas le cas. Lui, il est spontané. Dès qu'il rentre à la maison, il jette son habit là où il veut. Les chaussures sont ici pêle-mêle, le sac de travail, partout. Là où il trouve de l'espace, il dépose ça. Alors, si ce couple-là, ces conjoints, ne communiquent pas bien, ces différences-là peuvent devenir des sources de tension intenses au sein du couple. C'est pourquoi, pour pouvoir faire face aux conflits qui sont inévitables, je vais vous donner 4 styles principaux que chacun de nous développe ou pourrait développer face aux conflits. Mais avant de continuer encore, chers amis de l'école de la famille Fata, mettez les j'aime. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne-là. Et déposez vos commentaires. Car ici, nous voulons construire la communauté des familles Efata, la communauté des couples immigrants africains. La plus grosse communauté où il y a 0 divorce et 0 wawawa en cette année 2025. Si cela t'intéresse, cher ami de l'école Efata, de l'école de la famille Efata, ne bouge pas. Ce n'est pas encore la fin de la vidéo. Juste quelques minutes encore et je te donne les 4 styles principaux. Tu vas te reconnaître certainement dans l'un ou l'autre que tu as déjà développé face à tel ou tel autre conflit. Mais lorsque tu les connais, lorsque vous les connaissez, vous savez lequel est désavantageux pour vous et lequel est avantageux. Je ne vous le dis pas, mais c'est à vous de l'étudier. Alors, les quatre styles principaux,
c'est-à-dire comment nous réagissons face au conflit, comment nous faisons face au conflit et comment on peut utiliser ces styles, c'est-à-dire ces comportements, ces attitudes, ces manières de penser et de se comporter face au conflit pour que le conflit ne désagrège pas notre relation, pour que le conflit ne détruise pas notre relation, mais que le conflit soit un tremplin, un stepping stone pour que nous puissions grandir davantage dans notre relation. C'est de cela qu'il s'agit, chers amis de l'école des familles Fata. Alors, premier style principal, c'est l'évitant. L'évitant va dire ceci, par exemple, je préfère fuir la discussion pour éviter la dispute. Est-ce que tu te reconnais dans cette attitude-là? C'est celui qui évite les conflits. Deuxième style principal, l'agressif. Je m'énerve vite et je veux avoir raison à tout prix. Face au conflit, il y en a qui se comportent comme ça. Ils sont agressifs. Ils affrontent. Ils offensent. Parce que la tension, la colère monte rapidement. Est-ce que tu te reconnais? Troisième style, le passif agressif. Il va dire ceci. Je dis que tout va bien, mais en réalité, je boude ou je fais des reproches indirects. Je passe mon temps à bouder. Je me retrouve dans ma chambre tout seul, toute seule, et je boude là. Ou bien le monsieur, il dit, oui, je ne vais pas manger aujourd'hui. Parce qu'il est, devant le conflit, là, il ne sait pas comment faire. Il adopte cette attitude, le passif agressif, là. Il boude, il refuse de manger. Tu refuses de manger, là, c'est toi qui vas mourir de faim, tu vas dormir de faim, cher ami. Voilà. Ou bien il fait des reproches indirects. Un enfant fait quelque chose et il se comporte mal. Au lieu de traiter le mauvais comportement de l'enfant, tu parles de façon indirecte, mais tu sais que le message est adressé à ton conjoint ou à ta conjointe. Dommage. Mais peut-être tu te reconnais. Le dernier style principal, c'est le collaboratif. Je veux qu'on trouve ensemble une solution qui nous convienne à tous les deux. Ça demande de la maturité. Ça demande de la compassion. Ça demande de la patience. Ça demande un désir profond et une volonté ferme de faire, de propulser sa relation au next level. Le style collaboratif n'est pas donné, je pensais le meilleur, mais il n'est pas donné à tout le monde de le vivre. Et c'est pourquoi, dans cette école de la famille Fata, nous travaillons à faire grandir les uns et les autres sur Zoom Corda. Élevons notre cœur. Ne laissons pas notre cœur s'affaisser dans la pression, la colère, les conflits, les jalousies, les mauvaises pensées qui détruisent et qui nous détruisent également. Non, pas du tout, cher ami de l'école de la famille Fata. Alors n'oublie pas de mettre les j'aime. Mets les j'aime avant de continuer. Partage la vidéo et dis-moi en commentaire. Réfléchissons un peu à votre façon habituelle de gérer un désaccord, à votre façon habituelle de faire face à un conflit. Quel est votre style dominant? Écrivez ça en commentaire. Écrivez-le en commentaire. Et réfléchissez encore pour voir, est-ce que votre style dominant vous permet réellement de résoudre le conflit? Ou bien il attise davantage le conflit? Et après le conflit, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de votre relation? Alors, que veux-tu pour ta relation? Le conflit, il est inévitable, mais sa résolution est un choix. Il faut faire un choix judicieux. Et donc, il faut connaître ces 4 styles principaux-là. Alors, chers amis de l'école et de la famille Fata, je vous donne maintenant les clés d'une bonne résolution de conflit. Je vous ai dit, le choix et la résolution du conflit est un choix. Oui, ce n'est pas du fatalisme, ce n'est pas une fatalité. Parce que le conflit est inévitable, donc il nous désamorce, il nous malmène partout. Non, 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 non. C'est toi et ton conflit, c'est vous et votre conflit, et c'est vous qui donnez une orientation à ce conflit. Oui. C'est pourquoi je m'en vais vous donner maintenant les clés d'une bonne résolution de conflit, et après cela, je vous donnerai comment réparer. Parce que le conflit est venu créer des trous béants.
Maintenant, comment faire pour refermer ces trous, pour reprendre la route? Voilà. Alors, les clés. Ah, soyez concentrés, chers amis. Première clé que je vous propose, communiquer avec des phrases en jeu. Oui. Par exemple, ne dites jamais, tu ne fais jamais attention à moi. Non, ça c'est une phrase accusatrice. Tu accuses ton conjoint ou ta conjointe. Tu ne fais pas attention à moi. Mais au fond, ce n'est pas son acte ou sa parole qui pose problème, mais c'est ce que tu ressens au fond de toi qui te pose problème et qui est une douleur pour toi. Donc, n'accuse pas, exprime ce que tu ressens. Donc, ta phrase pourrait être reformulée de cette manière. Je me sens un peu délaissé ces derniers temps et j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. Vous voyez, c'est une formulation positive, mais en même temps, une demande pour une bonne attitude. Je me sens un peu délaissé. Ça, c'est toi qui sens. L'autre ne sent pas ça. Alors, j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. Et vous allez trouver le chemin pour passer plus de temps ensemble. Alors, deuxième clé. Restez positionné bien sur votre chaise. Prenez des pauses quand l'émotion monte. Oui. Quand l'émotion monte, si la discussion devient trop intense, faites une pause de 20 minutes, 30 minutes avant de reprendre calmement. Parce que la tension est montée. Vous ne pouvez pas résoudre un conflit dans la tension. Non, il faut créer le calme en prenant la pause plutôt, et après la pause, ou ça peut même être, si une journée, 24 heures sont nécessaires, faites-le et vous revenez encore. Et troisième clé, apprenez à écouter activement. Alors, après le conflit, on devient quoi? On fait quoi? Il faut réparer et renforcer la relation. Ne laissez pas un conflit comme ça pour aller jusqu'au bout de la résolution et atteindre les résultats qu'il faut la réparation après le conflit. Suivez ça attentivement. Première démarche de réparation, il faut oser reconnaître ses torts et s'excuser simplement. Oui. Si vous avez été blessé, si vous avez blessé votre partenaire, une excuse sincère peut faire toute la différence. Demandez pardon de façon sincère, honnête. Oui, parce que tu as reconnu tes torts et tu es prêt ou tu es prête à changer. Deuxième attitude, pour réparer le conflit et renforcer la relation, exprimez ce que vous avez appris du conflit. Oui, je sais que chaque dispute peut vous aider à mieux comprendre votre partenaire et à renforcer votre relation. Parce que le conflit qui est né, il est né à partir de vos différences. Donc, si vous êtes vigilant, attentif et bien observateur, vous allez comprendre, vous allez découvrir que il y a tel aspect de votre conjoint ou de votre conjointe là que vous avez frustré. Et donc, vous le connaissez davantage. Oui. Et donc, apprenez à lui exprimer cela. Dites-lui ce que vous venez d'apprendre et que vous vous engagez à respecter cela pour la prochaine fois. Chers amis de l'école de la famille Efata, qu'en pensez-vous? Les conflits ne sont pas vos ennemis. Retenez cela. Les conflits ne sont pas vos ennemis. Ce qui compte, c'est la manière dont vous les gérez et dont vous les résolvez. Oui. Les conflits ne sont pas vos ennemis. Alors, si cette vidéo vous a aidé, si cette vidéo vous a impacté positivement, laissez un commentaire et partagez la vidéo avec d'autres couples et même avec d'autres célibataires qui se préparent à rentrer dans le mariage et dans la vie de couple. Ça pourrait sauver un couple, une personne. Et surtout, abonnez-vous pour encore plus de conseils, plus d'astuces sur les relations
épanouissante. Nous voulons créer la plus grosse communauté de familles dans la diaspora. Abonnez-vous, partagez la vidéo, invitez vos amis et nous sommes les plus forts car il y a zéro wawawa et zéro divorce au sein des couples.